Les spécialistes du TUF ce soir, retour sur les débuts victorieux de Why Wouldn't You, le coursier de l'écurie Ricky Mingard qui s'impose dans la deuxième manche du championnat des 3 ans dimanche dernier. Nous allons également parler de Carrare qui s'est imposé facilement sous la montre de Jamir Ali Hossein. Carrare c'était dans la 5e course. Une grande première pour l'apprenti Brandon Louis au Champ de Mars grâce à Racing for Fun. Seven Fountains qui le fait encore une fois de justesse. Il s'impose d'un rien Seven Fountains. Pravin Nagadou continue son beau parcours avec 4 victoires déjà en 16 coursiers présentés. L'écurie Pravin Nagadou et quelques mots sur l'épreuve principale qui nous attend samedi au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, nous pourrons regretter ensemble la victoire de Why Wouldn't You. C'est parti pour cette 6e course, 1450 mètres à parcourir. Alors Zodiac Jack est bien parti à l'intérieur. Kudutu va essayer de faire travailler. Zodiac Jack, Kudutu, Captain My Captain également bien sorti des boîtes. Ensuite on trouve Captain Falcon qui évolue à l'extérieur de Cool at Heart. Captain Falcon qui tire un peu Ouzo sur les barres. Ensuite Seven Blow in the Box qui évolue à l'extérieur de Why Wouldn't You. Sutcliffe en dernière position. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir. Alors Zodiac Jack qui dirige les opérations. Captain My Captain à l'extérieur de Kudutu. Captain Falcon lui évolue en dehors de Cool at Heart. Ensuite Ouzo, Blow in the Box, Why Wouldn't You. Et Sutcliffe à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Zodiac Jack qui n'est pas inquiété, sera dangereux. Captain My Captain qui n'est pas mal du tout. Kudutu qui garde le contact également. Captain Falcon, Cool at Heart. Ouzo qui va commencer son effort en épaisseur. Blow in the Box, Why Wouldn't You cherche maintenant l'intérieur. Sutcliffe. Et je entame le dernier virage avec Captain My Captain qui va essayer d'accrocher Zodiac Jack. Zodiac Jack, Captain My Captain. Ouzo va faire l'effort complètement à l'extérieur. Zodiac Jack qui tient bon. Captain My Captain va essayer de s'amener. Blow in the Box et les autres. Why Wouldn't You à l'intérieur. Attention à Why Wouldn't You. Captain My Captain. Why Wouldn't You à l'intérieur. Why Wouldn't You. Voilà. Why Wouldn't You, monté par Richard Oliver qui finattane sagement l'ouverture et profite de la code pour faire la différence. Oui, Why Wouldn't You, un cheval qui a un gros potentiel, bien estimé par son entourage. Il est arrivé depuis l'année dernière à dire. Malheureusement, sa préparation finit perturbée pour avoir un problème de comportement. C'est un cheval qui finit montrer bien difficile lors de son premier barrière trial. D'ailleurs, il a une blessure à la tête, les lignes pointées. Donc, bien sur l'entourage, il a fait un travail de rééducation avec lui. C'est un cheval qui, apparemment, qui déjà un antécédent en Afrique du Sud. Il a quand même remporté 2 victoires en 6 sorties. Et vu qu'il est l'entraîneur, il a à l'âge de 2 ans, il a une décharge assez favorable au niveau de son rating. Et il finit classé ici avec un rating de 29 sur l'échelle des valeurs. Mais vous allez dire qu'il n'est pas capable de s'aller pour ça uniquement parce qu'il tient la place parce que c'est une des courses 30+. Et normalement, c'est voilà, tu vous amènes 50,5 kg de s'aller pour ça. Mais son entraîneur prend le risque à l'aligner donc avec 52 kg. Donc 1,5 kg en plus, ça veut dire 3 points supérieurs par rapport à ce valeur. Et malgré une longue absence de la compétition, c'est un cheval qui n'a pas galoper quand même depuis pratiquement 11 mois. Le vin remporte une très belle victoire face à des chevaux comme Zodiac Jack qui était bien rodé à la compétition. Oui, la question c'était par rapport à Stall, par rapport à départ et comment y arriver à la course, surtout en début de parcours, la foule qui prête aussi jouer des courses. Il y a autant de questions autour de Why Wouldn't You qui d'ailleurs tirant en dernier quand tout le monde est sauté en piste, c'est là qu'il vient au paddock. Oui, pas juste un problème au départ. Vous avez dit qu'il a sur mon premier boy trial, il montre également assez ordonnant, il lève sur la tête quand il galopait. Et le jockey Oliver nous prend beaucoup de précautions avec lui, non seulement dans les boîtes, mais également peu après les départs pour essayer de relaxer lui au maximum parce que c'est un cheval si bouscule lui, il se montre lui assez ardent en course. Nous venons sur ce départ.
nous get Why Wouldn't You. Vous trouvez, il est un peu agité déjà, parce qu'il coule la tête à l'extérieur également un peu agité. Mais heureusement, la postale ouverte, le jockey fait une récit mettre lui en action correctement. Donc, nous avons quand même fait attention avec lui à l'avenir sur ce cheval-là. Il est encore, me pensais, un peu nerveux dans les boîtes. Peut-être là, il a un peu plus confiance. L'avantage également qu'il finit dans les gros sacs, qu'il finit une rush sur la partie initiale entre Coup de Tout et Zodiac Jack. Zodiac Jack ne va pas s'attendre pour tout aux avant-postes, mais Coup de Tout, nous ne trouvons pas une saute aussi bien, il n'est pas aussi à l'aise qu'il l'autre sur premier sorti. Et du coup, Cédric Ségion a fait un efforts quand même sur la partie initiale pour prendre le commandement devant Coup de Tout. Et là, nous trouvons Why Wouldn't You, le jockey Oliver Perret, essayer au maximum settle et nous trouvons Blow in the Box avec Soufoul sur l'extérieur, ce stade. Même pour envie essayer de settle ce cheval au maximum. Donc, quitte à cette position à Blow in the Box sur la partie initiale. Nous trouvons là, il y a un bon rythme de l'écosse avec Zodiac Jack devant. Et Blow in the Box, éventuellement, tu es capable de faire les courses. Nous trouvons là, les derrière la tête dans les courses, les 10 devant Why Wouldn't You. C'est que pour arriver à un moment, nous trouvons qu'il pour improve sa position, il pour quitter les bords, il pour aller à l'extérieur de la tête. Et l'Italie pour essayer d'improve sa position. Ici, il y a Captain Falcon qui peut faiblir devant lui. Donc, il bien reprend ce cheval. Et au même moment, Richard Oliver prend sa passage à l'intérieur là. Et éventuellement, c'est lui qui pourra gagner sa inside run sur les bords là. Alors qu'il blow in the box pour bien changer de ligne pour aller à l'extérieur de la tête. Il pourrait revenir par la suite. Mais dans les derniers mètres, nous trouvons Why Wouldn't You, un cheval qui prend les temps enclenchés. Probablement, c'est un cheval qui peut demander plus de distance pour exprimer. Et il peut venir les courses au finish devant Zodiac Jack, qui nullement démérité à prendre des courses difficiles, tout comme Captain My Captain, et Blow in the Box, qui prend une honorable 4e place à moins d'une longueur du vainqueur à l'arrivée. Une course qui galope en temps record, une 28-34 pour 1450 mètres. Why Wouldn't You, qui finit améliore l'ancienne marque détenue par Hard Day's Night par pratiquement une seconde. Why Wouldn't You, qui est ramené victorieusement par ses propriétaires ici. Donc, l'entraîneur Ricky Minga qui réussit quelque part au Paris, fait débute. Why Wouldn't You dans championnat 3 ans, deuxième manche. Et le cheval qui fait une réponse présent à l'arrivée en étant victorieux. Nous pouvons écouter maintenant Ricky Minga. Ricky, Why Wouldn't You débute victorieusement sur 1450 mètres dans un très bon chrono. Comment évaluez-vous ce coursier après ses débuts très prometteurs? Écoutez, rien n'a changé. C'était un coursier prometteur en Afrique du Sud. Il y a 2 ans, il a gagné 2 courses, ce qui n'est pas évident. Il a couru contre de très bons chevaux. Donc, il continue sur sa lancée, quoi. C'est un cheval qui avait fait ses preuves en Afrique du Sud, donc il n'y a rien de nouveau, quoi. Et c'était sa première participation de sa carrière sur 1450 mètres. La façon qu'il gagne avec les false rails à 3,50 m, est-ce que vous pensez qu'il a les 1500, même les 1600 mètres dans les jambes? Certainement, je pense que c'est un cheval qui a 1600 mètres dans les jambes assez facilement, quoi. Et Green Flash Sunset, toujours décevant. Qu'est-ce qui cloche avec lui, selon vous? Green Flash Sunset est un cheval qui a eu une très mauvaise première sortie ici. Les chevaux, ils n'oublient jamais la première expérience. Il a beaucoup tiré sur l'extérieur, il a couru sur la mauvaise jambe tout le parcours, il a couru dans le milieu de la piste, il a fini à l'extérieur complètement. C'est un cheval, il faut l'apprendre à gérer la piste ici et à tourner. Il a couru à Cape Town. À Cape Town, la corde est à gauche, ici la corde est à droite. C'est un cheval avec une grande action, donc il faut qu'il apprenne à bien prendre les tournants. C'est absolument vital pour qu'il puisse s'exprimer. Et je pense, moi, qu'il n'a pas encore fait ça. Il aura besoin d'une autre course pour apprendre à tourner, quoi. Et comment qualifiez-vous la performance de Parachuteman samedi? Excellente rentrée pour Parachuteman. Ça m'a beaucoup plu. Et vous qui avez pris beaucoup de patience avec lui pendant l'intersaison, surtout au bord de la mer, est-ce que le problème est physique ou mental avec lui? Non, c'est un problème médical. Il a des problèmes aux bronches. Donc, c'est ça son gros problème. Et il a eu un petit ennui au tendon, mais je pense que ça, c'est derrière lui. Mais l'année dernière, on a eu beaucoup de problèmes respiratoires avec lui. Il toussait énormément. Il avait une infection aux branches qu'on n'arrivait pas à enrayer.
j'espère que le séjour à la mer avec l'air salin, l'iode, etc. et les traitements qu'on lui a donnés vont marcher. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien et j'espère que ça ne va pas revenir, quoi. Et comment vous jugez-vous le barrier trial de votre nouveau Ideal Secret mardi matin? Ideal Secret, c'est encore une fois un bon cheval. Il n'a rien à prouver. Il a fait en Afrique du Sud. Il a couru dans les bonnes courses. Il s'est placé dans une course de groupe 2. Donc, c'est un cheval qui a de l'habilité, c'est sûr. Il a fait un barrier trial bien plaisant ce matin, mais je m'y attendais, quoi. Et Skip the Red n'a pas été aperçu depuis sa victoire, depuis la deuxième journée. Pouvez-nous nous donner plus de détails sur cette absence? Oui, il s'est blessé malheureusement. Il a eu un petit pépin au tendon. Il faut faire très attention. Je ne pense pas que ce soit sérieux. Le vétérinaire, après un scan, pense que ça c'est pas sérieux, mais ça prend du temps avant de se remettre en état et on va prendre absolument aucun risque. Donc je ne pense pas qu'on verra Skip the Red vers la fin de la saison, avant octobre au moins sur la piste encore. Et comment s'est passée la récupération de Argo Solo? Argosela, il s'est tordu une cheville dans un boulet dans cette course en heurtant les barres. Il n'a rien fait pendant 2 ou 3 semaines, mais il a repris le travail et ce matin, il a fait un peu de demi-pas. Là, pour l'instant, ça va, il a l'air remis, donc j'espère qu'il sera prêt pour une autre course d'ici 3 ou 4 semaines. Une dernière question, Ricky. Indian Tractor, une très bonne course de rentrée avant de décevoir par la suite. Comment évolue sa forme actuellement à l'entraînement? Indian Tractor, comme vous dites, très belle course de rentrée, décevant sa deuxième sortie, mais lui aussi il s'est fait une entorse au boulet. Il est sorti de là avec un boulet qui était enflé, donc c'est peut-être la raison, je ne sais pas. Et il a repris le travail, on l'a soigné bien entendu, et il travaille bien en ce moment, donc lui aussi j'espère qu'il sera prêt pour une course d'ici 3 semaines. Et j'espère le revoir dans de meilleures dispositions, quoi. Sinon, un coursier en particulier que vous avez aimé son travail mardi matin, vous pensez va bien courir la prochaine fois? Je sais pas, je pense que mes chevaux sont bien depuis le début de l'année. Ils travaillent tous bien, ils sont en bonne forme. Vous savez, la compétition est très très rude. Il y a beaucoup de très très bons chevaux qui ont été achetés. Vous prenez la course de samedi dernier, la course de 3 ans, il y a 4 ou 5 chevaux exceptionnels là-dedans. On a eu de la chance d'avoir un bon couloir et de porter que 52 kilos. Donc il ne faut pas aussi trop s'épanouir devant une performance pareille. Je crois que la compétition est très difficile, donc on fait de notre mieux. Les lignes au départ sont extrêmement importantes. C'est un gros avantage, bien entendu. Donc ça dépend des lignes, ça dépend de toutes sortes de facteurs, mais nos chevaux sont bien et ils font de leur mieux, quoi. Ricky Mingard au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous enchaîne avec Cara du côté de l'écurie Gilbert Roussette. Avec Cara qui fait gagner les coups ça facilement. Sur la montre de Jamir Ali Hossein qui également avec de bonnes montes peut montrer à la hauteur cette saison. Oui, un Kobe Boukra Cara qui n'a pas fait rien de mal lors de ces 2 précédentes sorties, battu par un excellent Hard Day's Night. Après, là, il y a une meilleure ligne au départ et avec la décharge de l'apprenti Ali Hossein, Deliver the Goods, une victoire assez facile à l'arrivée. Cara nous vient sur cette 5e épreuve avec le départ. Oui, il vient sauter à l'extérieur de Scott Snook, son compagnon d'écurie. Par la suite, Nordic Warrior finalement sur l'extérieur. Nordic Warrior qui éventuellement prend la tête de la course. Et Cara finit contenter ensuite suivre tranquillement dans le sillage de Nordic Warrior. Vous êtes direct de ça les courses à Budapest qui s'est muni des hier pour la première fois une course. C'est dur. On est peu sûr sur la partie initiale, il avait pris le nez au vent. Mais il n'a pas de mal galopé au final. Budapest. Scott Snook malheureusement finit claqué en course. Nous trouvons là il est déjà sous pression avec Robbie Fratt. Il recule au 7 plane qui n'est pas incommodé par cet incident-là et qui finit perdre un peu de terrain le carreau à ce stade de la course. Mais on ne peut pas penser que ça finit une influence sur le résultat. De toute façon, on va penser qu'Afra vous fait la différence. Mais nous trouver la très belle prestation de Budapest qui est encore là à 150 mètres du but. Si vous tirez Carreau dans les courses, il est encore deuxième à ce stade. Ce n'est que dans les derniers mètres qui vous termine au du TSC. Mais c'est un cheval qui certainement nous besoin suivre de près avec une meilleure ligne au départ. Quant à Carreau, exact au rendez-vous.
c'est courageux et je pense que nous sommes capables d'expecter pour retrouver et dans le bas B la semaine prochaine. Kara Jamir Ali Hossein en selle, nous trouve la belle performance de parachuteman également, qui était engagé, et Kara qui ramenait victorieusement. Autre succès pour l'écurie Gilbert Roussette, Robbie Frad qui mène à bon port Mambo Rock plus facilement que la fois dernière. Oui, c'est un cheval qui commence à gagner graduellement en maturité. Il galope un peu plus en retrait par rapport à ce dernier courses. Mais je veux dire que les courses allaient un peu plus vite par rapport à la dernière fois. Et il a démontré la meilleure accélération dans la ligne droite finale. Dernière épreuve, Mambo Rock. Les sorties en boîte mieux maintenant. Oui, toujours avec la pochette de glace sur la tête. Le cheval qui est désormais il saute beaucoup mieux. Nous trouvons qu'il prend un excellent départ. Par la suite, il est content de suivre dans le sillage de Chap Trap. Devant Storm Clipper, jamais bousculé par le jockey Oliver. Et pourtant, à partir du 1000 mètres, cheval-là pour imprimer un tempo assez élevé à la course. Il enchaîne pratiquement 2 laps de 10. Pourtant, nous trouvons le jockey Oliver peut essayer de ramener au maximum pour contrôler le pas. Mais le cheval assez keen à l'avant. Pourtant, Chap Trap en deuxième position. Le jockey Oliver essaie de save ce cheval-là au maximum. C'est souvent le cas avec Manchevaux qui souvent galope 1000 mètres, les temps de vin plus long. Encore assez keen. Et vitesse les courses 990 mètres et un 1365, 1400. Il est complètement différent. Là, il y a une course avec Mouni une semaine avant. C'est des courses bien différents. Et là, nous trouvons Oliver me pensait des conchons qui allait un peu vite la descente et vous trouvez même aux 300 mètres il ne peut pas encore mettre pression lorsque c'est pas le dernier moment à l'entrée de la ligne droite pour démarrer un effort au Storm Clipper. Il save ce cheval maximum mais il n'est pas capable de faire rien face à l'accélération de Mambo qui prouvait qu'il vraiment il y a un très bon cheval pour venir dominer Storm Clipper assez facilement dans les derniers mètres. Chap Trap 3e, Rambouillion termine 4e. Oui, le jockey Bargherotti qui finit copain une semaine de suspension pour une faute qu'il finit commettre sur Rambouillion dans la ligne droite quand il finit gêne Midnight Man dans les derniers mètres. C'est dans les débuts de Red Indy, pas mal comme début. Oui, bien green pour son premier sortie, pour un système cheval qui vous fait mieux certainement avec une délécose dans la jambe. Nous venons à Elysian Park. Elysian Park, monté par Cédric Ségéon, c'était dans la 2e. Oui, une pêche intra de Cédric Ségéon qui en arrière-garde sur la majeure partie du parcours. Il profite d'un bon rythme dans sa course-là, quand il y a pas mal de chevaux rapides et il vient faire la différence au finish en ligne droite. Nous revenons sur cette épreuve Elysian Park, couloir numéro 1. Oui, Elysian Park, nous trouvons une bien souhaitée de son premier couloir. C'est un cheval qui a tendance hanging et sur la ligne, on pensait finir de lui. C'est dans le grand favori Kings County. Là donc, nous trouvons Frad peut mettre l'oppression ici. Ça va lui montrer un peu green pour son premier sortie. Mais tu peux attendre mieux de sa part. Là, nous trouvons l'IP galope sur les bas. Et aux avant-postes, il y a Jetpath, Antwerp, Valka. Et à un moment, c'est là pour se montrer un petit peu keen au bas de la descente, ce qui fait que le jockey Frad quitte les bas pour venir à l'extérieur. Et ça va permettre le jockey Ségéon pour continuer à improve à la corde. Kings County nous trouvait le jockey Frad en un moment, il peut redresser au bas, mais Ségéon finit prend sa position là. Et les courses commencent à accélérer quelques mètres plus loin. Vous trouvez le cheval Kings County, il commence à mettre l'oppression parce qu'il y a l'impression vitesse qui m'a accéléré un coup, drop de bit, mais par la suite, sous la cravache de Frad, il pourrait venir et entre-temps à l'intérieur, nous trouvons la progression de Elysian Park. Kings County par la suite, pour gagner un traffic problems, pour gêner
par Jetpath qui lui finit subir une interférence de la part de Antwerp, une interférence pour laquelle le jockey Bagrati peut également écoper une semaine de suspension. Et Kings County qui a fini 6e de cette course remportée par Elysian Park, Top Covet de Cédric Ségion. Oui, et Kings County qui probablement est bien business à les courses là. Vous pensez qu'il est capable de faire mieux pour la gagner, pas quoi, mais c'est un cheval qui certainement nous besoin revoir sur un parcours plus allongé à l'avenir. Donc ça c'était pour la deuxième épreuve. Nous intéressons-nous encore une fois à une interview de Robbie Frad. Robbie, Mamborok did it well despite a bad draw and following outside one-off during the race. How do you qualify his performance? I thought it was a very good performance from him. You know, like you say, it's not easy from the bad barrier, but, you know, I got into a good position on him. And I think he's matured a lot, this horse, you know, and he's improving all the time. You know, let's hope he keeps going and winning his races, which I think he will because he's really honest. And saying that, he's all the barrier problems that he had before, I think he's grown in confidence and he realises, look, it's not too bad, not that bad inside there. So I'm happy he won, you know, nice for the owners, for the stable. It was a long day, but eventually I had to get one, which was the last race, but I was very happy with that. Do you think that the fact that my captain made some efforts in the initial part cost him the race in the final straight? I don't think so. You know, I had to work on him. He's a big horse. He takes a little bit of time to go. That's the way he is. I don't think it cost him. I think we maybe find that distance might have been a touch far for him, you know. In fact, halfway up the straight, I got in front of Zodiac Jack, and I thought I had him beat halfway up the straight, but then, you know, I think the last 50, my horse maybe just had enough. Maybe a little bit far for him, but it was a good field, you know. It was a good race, good. You know, you can't complain about the run of the horse. You know, he's taking on probably one of the nicest young fields around. So a good run, and definitely, you know what, improvement to come from him. And I don't think he'll stop there. He'll continue to carry on and improve and win some races for sure. And what explains the 6th place of Kings County, despite he was expected to deliver in that field? I think new horses here, you know, they got to be really forward. You know, it's taken me a bit of time to work it out, but new horses here probably need to be a bit more forward and more sharper. You know, he's quite a relaxed type of horse, but in saying it, I still thought, you know, the way he's going in the morning, he should run a good race, he should win. Little bit flat when I turned for home. You know, he never picked it up like he should have picked it up, but you know what, it's his first start. You know, we've got to give him a chance. And I think once we step him up in distance, I think you'll see a real nice horse. And can you say a few words about the 2nd place of Bypass for a first outing on 1850? He pulled a little bit hard, you know, in the race. Sudesh suggested we take the side winkers off him. I said, good idea, you know. So that was a good idea for Sudesh to say that and mention it. And he pulled too hard, you know, for a horse to go 1850 and to pull like that all the way. It's not easy for him to finish off. But I think once we take the side winkers off, he'll relax more. The speed was okay, but by the 1,000 metres, they kind of eased back on me a little bit. I was hoping he would just keep the same kind of tempo in the race and the speed, but look, it was an honest run. The winner, you know, his form's good, he's very consistent. He's won and run 3rd before, so yeah, look, he'll be okay, this horse. You know, he's a small horse, he's a very light horse, so we can't put too much work into him. So we try to keep him fresh, and I think he'll be better without the side winkers yet. And Robbie, can you rate the track work of Lee Star after his win of last time? Yeah, no, look, very happy with his work. Exciting to ride the horse on Saturday, and you know he's a decent horse, so he'll put in a very good performance, and I still think he's where he was last start. In fact, he might have matured a bit more, improved a little bit. I don't say he's improved a lot, but he's improved a little bit, and yeah, I can't wait to ride him on Saturday. Big chance, yeah. And do you think he got the 1600 under the belt? Yeah, look, you know, he's 1600 shouldn't be a problem for him. You know, he relaxes in the race. And the nice thing about him, you know, you don't have to be on the speed on 1600. You know, you can sit in 4th or somewhere where he's, you know, with extra distance you can, and then he'll finish off. He's an honest horse, real honest horse.
And you have been riding the new one, Redline Captain at Truckwork. Can you give us a bit details about his work and form? He's improving. He's getting better. You know, every week he gets a bit better, this horse. But you know, he's a young horse, and he's still very immature. You know, we're gonna try next week, put some more work into him. But you know, he's a type of horse who looks at everything, and I'm sure personally, I'm hoping first time when he runs in 2 weeks' time, he runs a good race. But you know, if he tries hard and he runs a good race, second or whatever, third, I don't know, or even wins, I don't mind. But there's a lot of improvement from this horse. But he's still very immature, and he's still a big baby. And what can you say about the improvement of the right road Tuesday morning? Good work this morning. Very happy with him. Said to Sudesh, it's the best I felt him, you know. And he's another horse that he's unknown, but each week he's got better. So also looking forward to riding him on Saturday, and I think he'll put in a good performance. And any horse you will advise our viewers to follow this week, Robbie? Yeah, look, I got Lee Star, the right road, both working very, very well. Obviously, we've got to wait for the barrier draws to come out, but so far those two would be my pick at the moment, yeah. Sympathique Robbie Frade, micro de Kamlesh Rajkumar. Brandon Louis, l'apprenti qui finit sa première victoire mauricienne grâce à Racing for Fun, nous rappelle les fins faire un saut en Australie récemment. Ce qui fin permettre amélioré lui-même beaucoup. Nous fin trouve ça déjà quand il fin retourné. Et qui plus est, gagne quelques victoires aussi pendant ce passage en Australie. Oui, c'est un petit garçon qui travaille très très dur à l'entraînement et comme on dit, depuis ce passage en Australie, il a accompli un gros progrès. Depuis quelques semaines déjà, he was knocking at the door. La semaine dernière, même s'il n'a pas gagné, il monte à mon avis 2 belles courses sur Arctic Flyer de Laurier, qui pense cheval facile monter déjà pour le trapper pour le devant. Il réussit 7 heures sur ce cheval-là en deuxième position. Malheureusement, il y a un trafic problème sur la ligne droite, sinon il est capable de faire mieux. Déjà là, il montrait qu'il y a un bon la main. Et il fait preuve également d'un bon jugement, selon moi, l'Imperial Dancer. Si vous regardez ce départ, ça joue-là, il sortit très très vite. Mais il a cheval qui peut insister à l'intérieur, Moonrise Sensation et déclarer. Et il a la lucidité, reprend ce cheval, et ça roule de bord, dans la ligne extérieure, ça joue là. Et là, ça cheval Racing for Fun là, contre le jockey Police, pas capable de faire grand chose. Bon, c'est vrai qu'il rencontre un trafic problems, mais ça cheval, il montre ça cheval là parfaitement pour signer une brillante victoire. Nous sur cette course, Racing for Fun, la troisième. Brandon Louis. Pour les courses, quand No Resistance finit un prix, mais ne bon pas. Quand le favori et Friend Request finissent des courses assez dures sur la partie initiale, il me trouvait Brandon Louis pour réussir place ce cheval sur les bas en sortant d'un couloir extérieur assez facilement. Peu après le départ. Là, nous trouvons les 10 dans le dos, son compagnon d'écurie, Mountain Master. Le train qui vous ralentit légèrement en descente. Nous trouvons le fil là, il stretch. Et le jockey, l'apprenti, pour déboîter. À ce stade, nous trouvons au même moment, Mountain Master, son compagnon d'écurie, il déboîté. Probablement, il criait, on trouvait sur l'âne qui découte à l'arrière. Quand cela rentre au bord et parce que probablement Brandon Louis connaît qu'il existe derrière lui et il peut venir de sa position là et il peut améliorer sa position sans bousculer ce cheval là et puis laisser ce cheval bouge tranquillement en main dans les deux, son principal adversaire qui à ce stade reste le favori Friend Request. Et là, dans le jockey Stackhouse commence à bouger devant, nous trouvons Brandon Louis également, il profite sur les deux, il peut solliciter ce cheval. Les Poubzins changent de ligne ici. Et sous la cravache, je trouvais ce cheval pour bien accélérer, pour dominer le coursier de l'écurie Gadidar. Très belle montre, très belle victoire donc pour ce jeune apprenti. Racing for Fun qui quitte le peloton et Brandon Louis qui ramène finalement cette première victoire mauricienne. Peut-être qu'il y a quelques victoires en Australie,
Mais ça, c'était sa première victoire ici au Champ de Mars. Bravo à Brandon Louis, qui nous pourrait écouter au micro de Kamlesh Rajkumar. Brandon a une première victoire au Champ de Mars grâce à Racing for Fun. Raconte-nous où l'état d'esprit tu étais quand ça s'est gagné. Donc, quand on passe vite, même pour moi, quelque chose qui m'ont gagné. Parce que connaît ici différent, mon gagne les cours de l'Australie, mais ici différent, l'ambiance et ligne droite. Voilà, bien content et on travaille dur pour arriver à ce cas-là. Et enfin, ça me fait vraiment bien plaisir pour gagner mon premier victoire Maurice. Et nous connaissons qui effectué un passage en Australie avant au retour ici au Champ de Mars, quand on a 6 victoires. Donne-nous un peu plus de détails, l'expérience et parcours là-bas. Donc, l'Australie, je ne pas expecté que ça passe comme ça parce que juste un moment, gagné pour monter. Que la chance de que le premier meeting pour monter, mon gagné l'Écosse. Et ça a engrangé une allée comme ça même que voilà, toutes les semaines, mon gagné ND. Et voilà, c'était une bonne expérience. Et je pensais que c'est ça, les déclics qui m'ont rodé pour me progresser. Voilà, oui. Et sinon, raconte-nous un peu qui van procédure, van démarche qui au final entamé pour réussir à monter en Australie. Donc, démarche, moi j'ai offert mon pan fin d'année, moi j'ai passe un test que je sélecté par mon chef club, M. Junklet. C'est lui qui met sa projet là du bout avec M. Khalid Rawat, M. Jean-Marc Alwax et M. Benoît. Et voilà, c'est de là qui tout a commencé. Voilà, c'est le projet de MTC qui fait moi qui en Australie. Oui. Et est-ce qu'il y a l'ambition de faire un saut en Australie? Définitivement, si je regarde la chance pour mon chef club, sans hésiter, je vais aller, oui. Définitivement. Et Brandon, à l'entraînement, on a eu l'occasion de monter à la balou, un cheval qui finit bien galoper la dernière fois. Quel feeling ligne de nous? Cheval a bien de la peau. Et bien sûr, c'est un cheval un assolage, mais gros l'équerre. Donc, ouais, cheval allait bien. Et je pense qu'il va faire bon les courses prochainement, oui. Les impressions de Brandon Louis avec de bonnes montes. Certainement, bonne victoire pour enchaîner maintenant pour ce jeune apprenti. Du coup, Seven Fountains, c'est un coursier qui, la plupart des courses qu'il a fait gagner, Maurice, je pensais une seule fois qu'il a fait gagner pas 3 longueurs peut-être. Ouais. Sinon, à chaque fois, c'est un timage. Ouais, il nous fait le bonheur de beaucoup de tueurs, mais le malheur également de tous ceux qui, je sais pas, à chaque fois impliqués dans une photo finish avec lui. C'est toujours lui qui fait la différence à l'arrivée. C'est un cheval qui a un gros légué. C'est quand même 7 victoires ici en 21 sorties. Et un puissant finish, il démontré lui encore une fois dans sa course-là avec le jockey Van der Merwe. C'est un coursier qui n'est pas capable de right off quand on est en ligne droite, peu importe côté il était, il est capable de venir surprendre nous. Nous pouvons justement guetter sur les courses de samedi avec le rythme imprimé par Sylvain Snaffles. Oui, bon, nous trouvons Sylvain Snaffles sollicité par l'apprenti Ali Hossein pour prendre le commandement devant Joli Roger. Là, nous pouvons trouver le sectional time de la course. Sylvain Snaffles qui n'a imprimé un bon pas sur la partie initiale. Entre 1400 et 1200, il fait 11-22. Mais par la suite, les performances ramènent le pas. D'ailleurs, en 1200 et 1000, il pas allé aussi vite. Au fait, c'est le jockey Derek David sur Joli Roger qui peut reprendre Joli Roger, qui n'a accentué sa l'impression, qui nous gagne l'impression donc qui Sylvain Snaffles perd bien vite devant. Entre 1000 et 800, 11,91, qui est assez correct, pas aussi vite que ça. Et graduellement, il laisse ce cheval galoper devant. Là, nous trouvons David sur Joli Roger, toujours qui ne reprend pas. Joli Roger qui monte pour la première fois ici sur 1600 mètres, mais qui bien fait ressortir également, qui finit saigner à l'issue de sa course-là. Ali Hossein finit tente le tout pour le tout sur Sylvain Snaffles. C'est un cheval qui l'y connaît bien. Là, il y a une remporte dès les courses avec lui. Mais c'était sans compter avec ce Seven Fountains, ce diable de Seven Fountains qui vraiment donne le tout pour le tout, qui pas abdiquer, et malgré la grande
marge qui Sylvester Snaffles c'est dans les derniers 300 mètres et il pour lutte jusqu'au bout. Je trouve New Hampshire qui te fait une meilleure impression une fois, mais après, il n'est pas capable. Mais Seven Fountains, il continue et il vient, domine Sylvester Snaffles sur l'année. Mais bon, nous venons sur les finishes à couper le souffle réalisés par Seven Fountains. Au final, c'est ce 7e victoire. Nous remontons un peu dans le temps, dans l'an 2016 notamment. Oui, les courses que il démontre encore quand même finish percutant dans la ligne droite. Là, il est pratiquement avant-dernier sur les images à 150 mètres de l'arrivée. Et au terme d'un puissant finish à l'extérieur, les Pouvines dominent dans l'ultime foulée Parado pour remporter sa victoire. Là. Ça, c'est N, tiens encore lors de la 17e journée en 2016. Une autre arrivée pareille. Oui, il y a une super finish là également. Côte Livin prive le coursier. Encore une fois, il y a deux coursiers. Un coursier qui roussette à l'intérieur, Argun est entré à l'extérieur. Et il pour grappiller du terrain au milieu de la piste. Donc, c'est avec Donovan Mansour pour venir domine Argun sur le fil. En 2017, la 4e journée. Oui, encore une fois, à l'extérieur, les pour déployer un finish époustouflant. Vous trouvez, il y a encore parmi les derniers à ce stade, PNF au milieu de la piste qui peut hang peut faire illusion à ce stade de la course. Et il peut grappiller mètre par mètre dans les derniers mètres pour venir dominer PNF et Castle pour souffler la victoire dans ce style habituel. Ouais, notre superbe arrivée dans la 27e journée, toujours en 2017. Oui, l'année dernière, une course que les quand même domine, le mérite domine une certaine lista. Et vous trouvez là également, complètement à l'extérieur, les Pouvines dominent lista et Netflix. Pour donner l'idée de ce que ce coursier est capable de faire, Seven Fountains, c'est un cheval, comme on finit de dire, est capable, dans la ligne droite finale, mettre lui de côté, même s'il est en dernière position, parce qu'il réussit, il finit de montrer nous, en plusieurs occasions, visite le peloton et vient faire la différence. Ça, c'était Seven Fountains. Nous, pour continuer l'émission, Paul, du côté de l'écurie Pravin Nagadou, c'était une 4e victoire, un bon score. Si nous prenons compte aussi que Finen a 16 participations en course pour cette étape. Oui, seulement 16 participations en course. Bon, c'est pas souvent un jeune chevaux qui peut gagner pour le moment. Chester Swish, quand même un vieux cheval. Qui ramène 2 victoires. 2 victoires déjà. ASM Perrin, c'est vrai qu'il est fini de récupérer de l'écurie Amarcy Oudjal. Et New Star également, le cheval qu'il est fini de récupérer. Et il gagne quand même le mérite, remporte 4 victoires avec seulement 16 entrées. Et d'ailleurs, si vous regardez le classement de l'écurie, il y en a un taux de réussite assez éloquent, pratiquement 25% de réussite. Exactement, Chester Swish sur 1850 mètres dans la 7e course. Oui, nous trouvons Dinesh Soufoul, fin prend le soin, là, moi, pensais qu'il pas assise dans la selle, certainement, pour pas envie, probablement, c'est un problème les deux également, il n'a pas envie de faire ce là pour toucher au poids dans les stalls. C'est là, vous avez dit également, c'est sur première tentative, au 1850 mètres. Vous pensez qu'il a envie de nier tout ce sens dans les courses. Ça, c'est là un maximum. Conserve c'est là une meilleure disposition. Et même au départ, malgré ce premier ligne, vous trouvez jamais les fines bousculent cheval là durant le parcours. Les fines reprend ce cheval au départ. Il laisse le peloton Crossley, tout bon cheval Crossley et il est pour content de lui dormi pendant tout le parcours. Les contrôles là parfaitement. Oui. Et bien saluer également le travail qu'il finit de faire. D'ailleurs, Pravin Nagadou finit reconnaître ça après les courses. C'est qu'il nous trouvait pourtant. Ce qui n'est pas bien dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de train dans cette course avec Great 5-8 qui finit réduire la course, qui n'est pas fini à l'avantage de bypass, qui finit de montrer les assez keen comment Robbie Fradin fait ressortir avec les sidewinkers. Et Chester Swish, il est tranquille derrière.
Dinesh Soufoul fin save lui au maximum dans le dos de Roman Emperor. À un moment, Frad, ce cheval tellement qui n'est pas aussi rapide devant, ce cheval, il peut essayer de faire Robbie Carré galoper à l'extérieur, mais en se faisant les scorer Seeking the Dream en épaisseur. Il vient à l'extérieur de Great 5 ici, et là, le train là pour accélérer un peu, et à 400 mètres du but, vous avez l'impression qu'il Chester's Wish est en difficulté, mais vous trouvez le cheval là pour sortir une puissante accélération dans les derniers mètres, un peu comme les gagné sur le premier sorti cette année-là. Et comment il trouve la lumière ici, entre Great 5 et des Roman Emperor, il peut kick dans les derniers 100 mètres, carrément dépose sur mon adversaire, il gagne facilement dans une quinte. Chester's Wish qui gagne les courses devant Bypass. Vous trouvez ici. C'est un cheval qui reprend confiance et c'est pas facile. Mon cheval là il a 6 ans, c'était là qu'il retrouve plénitude de ce forme et gagne, domine un jeune compétiteur de cette façon-là. La victoire de Chester's Wish pour l'écurie Pravin Nagadou, finit dans Zen Master, qui gagne première course pour le compte de l'écurie Patrick Merva. Oui, Zen Master qui fait les courses à l'avant la dernière fois, battu par Mamborok et Klopp. Cette fois, même si c'est la première nuit, le jockey Chisti intelligemment pas final à insister pour le commandement. Je pense que c'est ça la décision-là qui fait ligner les courses. Nous venons là-dessus, la première épreuve. Nous trouvons Zen Master bien sauté, mais le jockey Mellen fin insister beaucoup à l'extérieur avec First Crusade, qui type pas les ayers pour la première fois. Klopp également fin insister à l'extérieur. Klopp qui fin gagne les courses bien dures en épaisseur sur la partie initiale. Et Zen Master fin content de suivre derrière ce cheval-là avant de lancer son attaque environ 400 mètres du but. Nous trouvons le jockey Chisti finit décalé à l'extérieur et les associés cheval pour trouver l'ouverture dans la ligne droite. Il peut sortir la meilleure accélération pour dominer Logan, le surprenant Logan, auteur d'une belle fin de course avec Jamie Aliosen et New Golden Age et First Crusade qui pas démérité et qui finit tous les deux partagent la 3e place. Zen Master pour l'écurie Patrick Mervin également une victoire et commence enchaîner. Nous guettons les entrées maintenant pour la course principale de samedi, Mauritius Guinness Cup, c'est le 1600 mètres, Elusive Path, Nuna Maximizer, Humphrey Star, The Great One, I Travel Light, Newlands, Act of Loyalty, Charleston Hero et Misty Roller pour ce groupe 2. Oui, Oomph peut retourner assez vite après sur les courses des semaines de cela derrière Tengen Salute. Mais c'est voilà, il très bien travail mardi matin. Nous trouvons ici à l'extérieur de Wavebreaker. Pourtant, Wavebreaker, c'est 990 mètres. Puis il y a une difficulté pour suivre Oomph. On ne peut pas aller aussi par Oomph qui bien travaille ou bien Wavebreaker qui mal travaille. Mais nous donnons crédit là, Oomph. Los Azimaza. Lista, toujours très très bien. Maintenant sur 1600 mètres, bon, le jockey Frad, il pensait 1600 mètres, pas de problème pour lui. Parce que c'est voilà, peut-être plus relax. Mais nous trouvons que l'année dernière, Seven Fountains fin battre Lista sur le parcours du jour. Bon, il n'est pas aussi macho qui maintenant. Certainement, je pense qu'il est capable de tenir les 1600 mètres sans aucune difficulté. On avait Great One qui est également entré dans cette course, qui est un cheval qui n'a pas mal galopé du tout 2 semaines de cela. Ce premier sorti, derrière Yankee Captain, côté qui a un parcours un petit peu compliqué, qui est gêné au départ. Ce cheval-là paraît bien prendre les courses. C'est un cheval un peu light, donc pas besoin de beaucoup de travail, mais il paraît bien prendre sur les courses. C'est un cheval qui a un potentiel indéniable. Il n'est pas capable de giser ce premier sorti, certainement pour faire mieux sur 1600 mètres ce samedi. Et sans oublier, I Travel Light, un cheval qui est bien estimé
sur l'entourage, qui finit gagner l'occasion, fait une grosse galop mardi, hier, en compagnie de Hard Day's Night, qui à l'extérieur, ici à Travel Light, paraît fin accomplir un gros progrès depuis ce dernier course. Il a aussi fait une jolie course au premier sortie derrière Yankee Captain. I Travel Light, The Great One, je encore les stars, autant de coursiers à suivre samedi sur 1600 mètres. Et puis on arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. The Barbie Cup, deuxième course classique de la saison, 1600 mètres, groupe 1, rating 65+, poids courage. Hinterland, Royal Dean, Hinterland, Riffle, est en d'arrivée, Royal Dean à l'extérieur, Hinterland, Royal Dean, Hinterland va les imposer, Hinterland. Doublé classique pour Bariton. Pour remporter la Duchesse, Bariton de l'écurie Jean-Michel Henry. Première victoire classique pour Hard Day's Night. Hard Day's Night qui va s'imposer. Hard Day's Night, l'envoi à Bariton. Ou triplé classique pour Ready to Attack. Ready to Attack, remporte la Coupe d'Or. Ready to Attack. Les autres partants probables, Table Bay de l'écurie Gadjedar, Ten Gun Salute de l'écurie Gilbert Roussette, Budapest pour Amar Sioudial, Maxi Miser pour l'écurie Patrick Mervin ou encore Prince of Wales de l'écurie Pritam Deby. Rendez-vous pour la 14e journée, le samedi 30 juin 2018, la Barbie Cup.